A'udhu billah minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan le lapidé, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Le propos que je vais vous donner, qui dure à peu près 7, 8 ou 9 minutes, je crois un peu plus, presque 9 minutes, donc je vous demande avec patience de rester jusqu'à la fin de cette vidéo, sinon vous n'aurez rien compris et ça ne servira à rien. Ce propos n'a pas de but de médisance, de haine, de propos de méchanceté, dont loin s'en faut. C'est juste un propos de cohérence qui me semble sur des faits historiques, sur des protocoles qui existent naturellement concernant, vous allez vous en douter vu le titre, la mort de Georges Mario Bergoglio, dit François le 266e pape provincial des Jésuites d'Argentine et pape de l'Église catholique romaine, naturellement, qui est survenu très tôt ce lundi dernier, ce lundi de Pâques, on va dire, le même jour du décès de mon beau-père, lui, un musulman, muslim, moumin, un obéissant dans l'acte confiant, un croyant sincère dans l'unicité du tawhid, de la ibada, de l'unique Qul Huwallahu Ahad, à la différence de ce peuple François, qui durant dès le début de son pontificat, aura choisi et nommé 80% de ses cardinaux afin de garder sa ligne spirituelle. C'est ça qui est important, qui est complètement différent de celle de mon beau-père, qui est mort avec la ilaha illallah, qu'il n'y a qu'un seul unique Dieu. Lui, le pape des petites gens, une bonne chose, des pauvres, une bonne chose, des déshérités, une bonne chose, des exilés, une bonne chose, qui répugnait les grands de ce monde. Une bonne chose aussi. Et ce n'est que bien d'aider les pauvres que de favoriser les riches, naturellement. Lui, le fervent croyant, malheureusement, c'est ça le bas qui blesse, fervent croyant de la Trinité, à savoir Jésus, Fils de Dieu et lui-même Dieu, tant qu'à faire. Que Dieu nous préserve de tels propos. Dieu l'unique, Qul Huwallahu Ahad, Allahu Samad, Lam Yalid wa Lam Yulad wa Lam Yakun Lahu Kufuwan Ahad. Pour le frère qui me faisait le reproche de ne pas parler suffisamment en arabe, comme s'il fallait parler, lire et écrire en arabe pour être un croyant dans l'unicité du tawhid, du monothéisme pur. Et malheureusement, ce pape fervent croyant de la Trinité, celle du concile de Nicée du 20 mai au 25 juillet 325, de par ce fait refusant le monothéisme pur de Dieu, sans égal, sans associé, non engendré, qui n'a pas engendré. En bref, droit dans sa tiare pontificale, lui, le premier évêque de Rome, quand même responsable auprès de 1 milliard de croyants dans ses propos, lui, détenteur du pouvoir de l'ordre sacré, du pouvoir de la juridiction, du pouvoir du magistère, comme docteur suprême de l'Église, a failli en ce sens celui de croire à l'adoration de Dieu l'unique, sans trinité. Bien sûr, que Dieu nous préserve de ne pas tomber dans le panneau. Et c'est grave d'avoir cette grande responsabilité, puisque Dieu aura sans doute des comptes à lui poser, des questions à lui poser sur le sujet. Pourquoi as-tu failli? Dans sa mort certifiée, constatée par une frappe sur le front, avec un petit marteau en argent, tout petit, on lui tape là sur le front pour voir s'il se réveille. C'est le protocole qui est fait par le Camerlingue, comme vous le savez, suivi après
bien que ça a été constaté par un médecin légiste, suivi de messes, de récitations, par en général, les monacales, des sœurs, des bonnes sœurs, parce que les bonnes sœurs d'un côté, on ne mélange pas les bonnes sœurs et les prêtres, de l'homélie mortuaire qui aura lieu, de la mise en cercueil qui est déjà faite, la préparation, où les gens vont pouvoir tourner autour du mort, du défunt mort, à qui on adresse quand même, par respect, nos condoléances, sans que nous soyons complices de cette trinité. Bien sûr, que Dieu nous préserve de cela, qui après sera scellé et déposé dans un lieu bien précis, au Vatican ou aux alentours, selon ses souhaits, mais comme on n'a pas respecté le petit cercueil qu'il voulait, on l'a mis dans un grand pompeux, ça fait mieux parce que c'est le protocole. Donc comme quoi, respecter un mort, c'est quand même important, et au-delà du clergé, ça aurait été bien de le faire, et cela sous 6 jours. La réalité viendra avec la tradition brutale, conflictuelle, par des affrontements politico-religieux, des chantages, en bref, les petites magouilles habituelles du genre tu auras quoi si tu me donnes cela, si je te donne cela, et je te ferai ceci si tu me donnes cela. Entre les partisans du concile et les progressistes, à la limite de l'ouverture d'un nouveau schisme, comme savent si bien le faire l'Église catholique romaine. Savoir que les cardinaux, l'ego est tellement si fort que certains disent, ben moi je voudrais bien avoir un poste plus haut, mais on peut pas être plus haut que si on est plus haut que le cardinal, c'est être pape. Donc on peut en avoir qu'un, mais avec des postes à l'intérieur de ce pontificat qui peut être assez intéressant financièrement et de pouvoir assez important. Si bien fait qu'il y en a eu un et il partait avec 100 millions de la caisse de l'État. 100 millions d'euros. Ça a fait scandale, mais il y a eu plus que ça. De cette église catholique romaine qui sait si bien le faire dans la curie de ce gouvernement central de l'église catholique. Avant de voir la fameuse fumée blanche de l'élection du nouveau représentant du siège de Saint-Pierre, qu'on appelle Pierre, le roc en fait, un disciple, lui qui était disciple de Jésus, fils de Marie, que nous considérons comme un prophète, nous musulmans, dans l'unicité, considérons comme un prophète, et Marie, la Sainte Vierge Marie, que nous considérons, elle qui a reçu le souffle verbe de Dieu, le Ruh, en son sein, pour donner naissance à Jésus, mais que Jésus, son Père, c'est pas Dieu, naturellement. Dieu, Allah en arabe. Et bientôt va arriver par les petits diamants dans le naissent l'ego de ces chrétiens cardinaux, à savoir qui voudra venir calife à la place du calife, façon de parler, qui veut avoir le pouvoir central à la place du chef spirituel et tout ce qui s'ensuit, tutti quanti, italien, dans cette barque religieuse en dérive, car vous le savez bien, le grand paquebot chrétien du christianisme catholique romain est à la dérive. On va dire, il est en train de s'échouer en Afrique, où c'est l'Afrique noire qui devient plus catholique, et ce n'est peut-être que bien pour eux, mais bon, dans le mauvais sens, naturellement, vu que c'est un autre système clérical qui s'installe, à savoir ces prêtres qui fonctionnent avec de l'argent, là-bas, beaucoup. Donc, on peut se poser la question, à qui la faute, vous, chers chrétiens, tout cela? À qui la faute du fait que dans un monothéisme pur, et je pense qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont très respectueux, très dans l'invocation du Créateur, sans doute, en pensant Dieu, même sans dire Allah en arabe, en pensant Dieu le Très-Haut, l'Éternel, qui est le Créateur des cieux et de la terre. Beaucoup de chrétiens doivent le penser, je le pense sincèrement, à qui j'adresse mes condoléances naturellement, mais sans accepter la Trinité, bien sûr. Et c'est là le grand problème. D'où les schismes qu'il y a eu, parce que vous le savez bien, les conflits entre Cyril d'Alexandrie et Nestorius et d'autres conciles, dont certains chrétiens ont dit Jésus, il n'a pas été crucifié,
Jésus, il n'est pas mort sur la croix. Et Marie, ce n'est pas la mère de Dieu. Et ces gens-là, l'Église catholique romaine, qui avait du pouvoir, avec le pouvoir des empereurs comme Constantin Ier et plein d'autres, naturellement, dont les empereurs ont profité de cela pour avoir la prise de pouvoir sur les peuples, ont considéré que ces gens qui disaient que ces chrétiens qui disaient que Jésus, fils de Marie, n'était pas mort sur la croix, qui n'a pas été crucifié, mort sur la croix, et que Marie elle-même n'était pas la mère de Dieu, une bonne chose, Dieu merci, walhamdulillah wa shukronillah, pour le frère qui me dit que je ne parle pas assez arabe, eh bien on les a considérés comme hérétiques. Naturellement, on les a chassés, et même certains, on les a massacrés. Et cela, tout ce propos que je vous ai dit, qui va durer un peu plus de 11 minutes, c'est avec respect et pas avec méchanceté. Ce sont des faits réels. Il n'y a aucune haine, aucun propos médisant dans ce que je vous dis. J'exprime mes regrets pour ceux qui ont une passion éperdue pour ce pape, qui est une enveloppe charnelle, dont l'âme aura à suivre un chemin qui n'est peut-être pas le meilleur que vous croyez. Et je pense, Allahu Alam, Dieu seul le sait, que mon beau-père, lui qui est né et mort dans le c'est ce qui compte le plus, au moment de sa mort dans le monothéisme pur, dans l'obéissance, dans l'obédience, dans un acte confiant envers Dieu, Allah Ta'ala, lui le très haut exalté soit-il, non engendré, qui n'a pas été engendré, lui l'éternel, le créateur des cieux et de la terre, lui qui a envoyé plein de prophètes pour vous dire à vous tous et à nous tous, il n'y a que moi Dieu, l'unique, adorez-moi et invoquez-moi seul naturellement, hein, et n'allez pas invoquer des statues et des idoles qu'on trouve dans bon nombre d'églises dites catholiques romaines. Que la paix à vous tous soit, et non la guerre, et non la haine naturellement. Et je prie Allah Ta'ala, Dieu le très haut exalté soit-il, dans sa juste clémence, de donner son verdict final à nous tous, et que nous puissions rester dans le bon chemin. Iddina Sirata Mustaqim, dirige-nous dans le bon chemin, comme nous le disons très régulièrement dans Al-Surat, le prologue Al-Fatiha. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum.